À chaque fois que je survole ces montagnes, c'est toujours la même impression. Tu te dis mais c'est magnifique et il faut vraiment préserver cet environnement. Bonjour, je m'appelle Nicolas Plein, j'ai 28 ans, je suis scientifique et parapentiste et j'ai décidé de m'engager pour sauver les Alpes. Ils sont juste derrière nous. Sauver les Alpes, c'est un sacré défi que s'est lancé Nicolas, alors que le changement climatique et la pollution affectent les massifs. Aujourd'hui, nous sommes au-dessus de chez lui, à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est là dans la vallée, c'est à côté de Grenoble, et on va aller constater en vol que contrairement à une idée reçue, l'air de la montagne n'est pas aussi pur qu'on le pense. Cours. Vas-y, cours. Ah, super, on a vu. Et maintenant on est en vol. Oui, tu peux passer ton bras juste derrière, regarde. Peut-être que tu seras plus à l'aise. Tu la tiens si tu veux, regarde, tu peux passer ton bras juste ici. Ouais, c'est magnifique là. On a décollé avec des drôles de petits boîtiers. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est un petit capteur de pollution de l'air qui va me permettre de mesurer les particules les plus nocives pour la santé en suspension dans l'air. Il y a des jours où la qualité de l'air va être très bonne dans ces vallées alpines et il y a des jours comme en hiver où il y a des couches d'inversion qui gardent la pollution dans une très fine couche et ça c'est très mauvais pour la santé humaine. Ces données, elles existent déjà, il y a des ballons sondes qui existent, alors qu'est-ce qu'il y a de novateur? En parapente, on peut se déplacer dans les différentes couches de l'atmosphère, en verticale, mais aussi on se déplace horizontalement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des vols assez longs et analyser la qualité de l'air au-dessus des vallées alpines. Et voilà, super. Ah génial. Fabuleux. Et alors l'idée c'est que ce genre de petit boîtier, ce genre d'application, n'importe qui pourrait l'utiliser? C'est ça en fait, ces petits boîtiers, toi, moi, d'autres personnes peuvent les acheter sur internet et ensuite les utiliser dans leur vie quotidienne pour savoir en temps réel à quel niveau de pollution atmosphérique ils sont soumis. Ce qu'on veut faire avec toute notre série de documentaires, Il faut sauver les Alpes, c'est de montrer que non seulement il y a des problèmes, mais qu'il y a vraiment des solutions, avoir une approche très positive, montrer les femmes et les hommes qui se battent au quotidien pour trouver des solutions qui sont concrètes, locales et réplicables pour lutter contre la pollution, lutter contre les effets du dérèglement climatique et préserver l'environnement. Et justement là Marie, on va aller voir un éleveur qui favorise le circuit court et qui justement permet de réduire cette pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. Une vache comme celle-là, elle fait à peine 100 km pour être d'ici jusqu'à l'abattoir et ensuite se retrouver dans l'assiette des consommateurs. Toute notre chaîne globale, ça vient de tout de chez nous. On produit notre foin, on produit nos céréales. Ouais, ça reste dans la région. Donc quand moi je vais acheter de la viande en AMAP de ces vaches-là, je sais qu'elle permet de contribuer à faire vivre toute une exploitation familiale, à limiter mes émissions de polluants atmosphériques, mes émissions de gaz à effet de serre, et en plus ça vraiment, du coup ça améliore la santé humaine.